il a le désir que chacun de nous on puisse croître et grandir dans sa parole. Amen. À plusieurs reprises, Paul il va dire à ceux qui sont autour de lui, il va dire je ne veux pas que vous soyez ignorants. Vous savez que c'est l'ignorance qui tue un peu notre foi, ce que Ève quand le diable est rentré dans le jardin d'Éden, il a touché Ève parce qu'Ève était ignorante de ce que Dieu a dit à Adam. Je pense que les temps d'enseignement, c'est très important. Très important pour grandir dans notre foi, de marcher avec le Seigneur. Et je rends grâce au Seigneur pour qu'on puisse encore être là ce soir pour partager ta parole. Ce qui nous rassemble ce soir, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Et je crois de tout mon cœur que nous avons un vif désir de connaître la parole de Dieu, connaître et grandir dans la foi. Et c'est ce que ce soir on va parcourir encore les Écritures, parcourir la bonne Écriture de la parole du Seigneur. Et ce soir que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, qu'il nous encourage, qu'il nous fortifie. Peut-être qu'on a des soucis à la maison, peut-être qu'on a une décision à prendre, peut-être qu'on traverse une épreuve, peut-être qu'on se sent bien, on a envie de connaître Dieu. Mais en tout cas, Dieu connaît le cœur de chacun et de chacune. Il saura donner la bonne parole. On va prier, on va le cœur auprès du Seigneur pour demander la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir encore ce soir parce que tu es là au milieu de nous. Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit est au milieu de nous. Merci parce que tu as prévu ce temps. Merci pour les bien-aimés qui sont ici, Seigneur, et ceux qui vont se joindre à nous, Seigneur. Merci de poser ta main sur chacun et chacune. Merci parce que tu as une bonne parole. Une parole pour relever, une parole pour rectifier, une parole d'encouragement, une parole d'édification, une parole de joie, de paix, une parole d'assurance. Merci encore pour la parole, merci pour la maison qui nous accueille. Merci encore, Père. Merci pour le papa qui est ici, Seigneur. Merci pour la famille qui est ici, Seigneur, les bien-aimés qui sont ici, Seigneur, l'Église. Merci encore, Père, pour tout ce que tu fais, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun de nous. Et que nous avons goûté à ton amour, nous avons goûté à ta grâce. Seigneur, merci parce que tu nous maintiens dans cette course, dans cette marche. Parce qu'un jour, Seigneur, nous te verrons tel que tu es, dans toute ta gloire, dans toute ta majesté. Alléluia. Et Seigneur, c'est la seule chose que nous désirons ce soir, c'est de nous rapprocher de toi. Amen. Que notre cœur soit en connexion avec ton cœur. Seigneur, que notre cœur soit rempli, Seigneur, de toi. Viens nous remplir de ton Saint-Esprit. Viens nous parler. Viens, Seigneur, agir comme bon te semble, Seigneur, dans chacune de nos vies. Nous avons besoin de toi. Telle est la parole, telle est notre pensée collective ce soir. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de toi, Jésus. Toi, la parole incarnée. Toi, le Logos. Toi qui es vivant. Toi qui règnes. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous as délivrés du péché. Toi qui nous as délivrés, Seigneur, de la mort. Seigneur, ce soir, si nous sommes là, c'est par grâce. C'est par grâce. Seigneur, tu nous donnes accès libre devant le trône de la grâce. Seigneur, merci. Merci à toi de bénir ces temps. Merci de bénir nos partages. Que ton nom seul soit élevé, glorifié. C'est en ton nom, Jésus, que nous t'en prions. Et ensemble, nous disons Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse partager un grand sujet dans la Bible. Un sujet du début, qui est l'Ancien Testament, le premier chapitre de la Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé la création, l'homme et la femme. D'emblée, chapitre 2, chapitre 3, il y a eu la cassure. Et ce soir, on va décortiquer un petit peu, on ne va pas aller trop vite, mais on va se poser parce que ce sujet-là, il va traverser tout le long de la Bible. C'est un grand sujet qui démarre de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'avais à cœur de partager ça. Je me remettais entre les mains du Seigneur, je demandais Seigneur quel est le sujet que tu aimerais partager auprès de l'Église, ton corps. Et c'est ce sujet-là qui est revenu, c'est le sujet de la réconciliation. C'est un peu l'histoire de je me suis plongé sur l'histoire de David et Saül. Quand Saül voulait tuer David. Alors je suis plongé un petit peu dans cette histoire, dans 1 Samuel 24. Regardez un petit peu. Et c'est
sujet-là qui est revenu, le sujet de la réconciliation. Ce soir, je ne vais pas simplement parler tout seul. Si vous avez des questions, si vous aimeriez que j'intervienne, que je m'arrête un petit peu sur certains sujets, n'hésitez pas à lever la main et puis en avançant dans l'enseignement. Moi, j'apprends de vous et vous partagez ce soir. Le sujet de la réconciliation. C'est vrai que c'est un sujet qui est parfois difficile à aborder parce que, comme je disais tout à l'heure, dès les premiers chapitres de la Genèse, on parle de rupture. Et si on parle de réconciliation, ce soir, je vais vous parler de la réconciliation, c'est que, premièrement, il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans l'histoire de l'humanité. On va plonger nos regards dans la Genèse, le chapitre 3. Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 7. Genèse, chapitre 3, le verset 1 à 7. Il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez plus, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Le verset 7 au verset 8, il dit ceci. Les yeux de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles figuier, ils s'enfuirent des sentiers. Je continue un peu plus loin, le verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et je continue un petit peu au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Alors, si tu as un stylo ou un stabilo, entoure bien cette question. Où es-tu? Où es-tu? Voilà la question. On connaît tous l'histoire, hein? L'histoire de cette cassure, cette séparation. Quand tout à l'heure on parlait de la réconciliation, c'est parce qu'il y a une rupture, il y a une séparation. Et cette histoire, elle nous a tous affectés. Qu'on le veuille ou pas, on est né dans ce monde, on a déjà une étiquette au-dessus de nous, séparé de Dieu, loin de Dieu. On est né pécheur, et le péché est suffisant pour nous dire qu'on est séparé de Dieu. Ésaïe 59, verset 11, il va dire comme ça que c'est par vos péchés, c'est par vos transgressions, c'est par ça qu'il y a une séparation entre vous et Dieu. On est séparé de Dieu. Mais quand on lit cette histoire, si on lit avec l'attitude défaitiste ou dramatique, on va aller dans le sens de l'histoire. Mais quand on regarde avec d'autres lunettes, quand on sait que notre Dieu a une autre perspective de l'histoire, regardez. Et ça, je vous invite. En même temps que je partage, je donne la parole, j'aimerais, c'est mon désir le plus profond, que Dieu communique l'amour profond de la parole. C'est important. Et quand vous avez la lecture de la parole, ayez toujours en tête, à l'esprit, que votre Dieu, c'est un Dieu victorieux. C'est un Dieu qui a déjà prévu beaucoup de choses. C'est un Dieu qui a caché beaucoup d'indices bien avant la fondation du monde. C'est un Dieu qui n'est pas dépassé par les situations. Et ça, on peut le prendre pour chacun et chacune de nous. Quand vous vivez votre situation, quand vous vivez des épreuves dans votre vie, quand vous vivez une situation, sachez au fond de votre cœur que Dieu n'est jamais dépassé. Il n'est jamais dépassé.
prévoit tout. Et quand Alléluia. je lis cette histoire, je me dis, mais notre Dieu, Amen, amen. puissant. Alléluia. Là, on va dire, c'est la brisure, c'est la cassure, c'est la séparation, c'est les conséquences qui va engendrer. Et puis, on va dire, mais pourquoi Ève, pourquoi Adam n'a pas pu enseigner sa femme? Pourquoi? Et on peut se poser plein de questions. Le pourquoi. Mais quand on regarde dans les Écritures, la façon comment Dieu il s'approche, la façon comment Dieu il orchestre les choses pour tendre la main, c'est incroyable. Alors, on va aller petit à petit parce que c'est merveilleux. Je m'émerveille à chaque fois quand je relis cette histoire et quand je m'arrête sur les mots qui y sont dits. Regardez. Venez avec moi dans le verset. Ça, c'est incroyable. Voilà. Le verset 7, il dit déjà d'emblée, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et le verset 8. Le verset 8, c'est un retournement de situation. Vous avez peut-être un stylo, vous entourez le mot alors. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel. Imaginez, c'est une séparation, c'est une brisure, c'est une désobéissance que Adam et Ève ont fait vis-à-vis de Dieu. Lui, le concepteur, lui qui a tout orchestré, lui qui a créé tout. Et là, il y a une désobéissance. L'homme, il se sépare volontairement. Il décide de désobéir à Dieu et obéir à la voix du serpent. Par l'intermédiaire du serpent qui affecte le cœur de la femme qui donne cette semence à Adam. Mais Dieu n'est pas dépassé. Pourquoi? Il dit, pourquoi Dieu n'est pas dépassé? Parce qu'il fait entendre encore sa voix. Et ça, ce soir, j'aimerais t'encourager, toi, mon frère, ma soeur. Si tu ne vois plus rien, si tu n'entends plus rien, sache que la voix de l'Éternel se fait entendre dans le moment où tu es en train de te perdre. À des moments de ma vie, je pensais que Dieu m'avait abandonné. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Parce que j'ai désobéi. Mais Dieu a toujours essayé de commencer à venir et à tendre la main. Si Dieu il tend la main à Adam et Ève, il fait encore une autre fois entendre ça. C'est incroyable. Quand il y a des séparations comme ça, des brisures, eh bien, Dieu fait entendre ça. Vous savez, ce qui est dramatique ici, c'est que l'homme, quand il pêche, il se tait. Et parfois, quand on a des disputes avec notre famille, ou notre frère, ou notre voisin, il y a un silence qui s'installe entre les deux parties. Et c'est ce qu'on appelle le mauvais silence, le silence qui tue, le silence qui range le cœur. Dieu ne veut pas ce silence dans le cœur. Dieu va essayer de te pousser à parler. Et Dieu va parler. Parce qu'il te pousse, il veut te pousser à parler. Lui, premièrement, il parle. Ici, Adam et Ève ont connu qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. C'est eux qui s'éloignent, c'est pas Dieu. Dans la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu ne s'éloigne point de toi. Dieu ne va pas s'éloigner de toi. Dieu va essayer de venir pour casser la coquille. Vous savez, des fois, quand on est en conflit avec quelqu'un, on crée nous-mêmes des briques. On s'enferme. Émotionnellement, entre frères et sœurs, c'est quand ils se battent. Quand ils n'arrivent plus à se mettre devant la table et boire un café, parler librement, rigoler. Quand on sent qu'il y a un silence, c'est qu'il y a quelque chose dans le cœur. Dieu, il fait le premier pas. Il fait entendre encore sa parole. Dans un moment critique, toute l'humanité, Dieu fait entendre ça. Vous savez, ce Dieu-là, il n'est pas. Tout à l'heure, je disais, il n'est pas stoppé par les événements. Il fait entendre sa voix et il parcourt le jardin jusqu'au soir. Et vous savez, il va poser une question. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Alors si tu as un stabilo, si tu as quelque chose de noté, tu entoures toujours. Je vais toujours faire ça avec vous. Je vais vous faire entourer, je vais vous faire... Parce que quand la parole de Dieu elle est donnée, elle nous laisse des indices.
Elle nous laisse des indices du caractère de Dieu. Et ici, en l'occurrence, Dieu va poser une question. En général, quand quelque chose ne va pas entre, je vais donner un exemple, entre moi et mon frère, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vais pas lui parler. Je vais me retirer, je vais le regarder, je vais le saluer, mais le cœur n'y est pas. Et quand il y a un début de réconciliation, quand tu essaies de, tu vas commencer à poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me parles plus? Pourquoi? Quand on pose des questions, c'est à l'intention d'essayer de rétablir la relation, d'essayer d'établir. Et Dieu, c'est le premier à vouloir. Pourtant, ce n'est pas lui qui a commis qui a fait la séparation. Dieu va essayer de réparer l'erreur. Dieu, il n'est pas à l'origine de l'erreur, mais il vient pour essayer de réparer. Dieu vient vers l'homme, ça c'est la première chose. Il fait le premier pas de réconciliation. Il brise le silence en cherchant l'homme. Il ne laisse pas le silence envahir la relation. Il se fait entendre. Ça c'est très important, il se fait entendre. Si Dieu ne parle plus, je pense qu'on ne serait pas là en train de partager, on ne serait pas là en train de tous les dimanches à travers. Tous les dimanches, les serviteurs de Dieu partagent. Dieu veut se faire entendre. Et Dieu veut que de l'autre côté, il y ait du répondant. Si Adam et Ève n'avaient pas répondu, eh ben, le problème va s'envenimer. Le problème va pourrir dans le cœur d'Adam et Ève. Mais Dieu veut faire parler là où il y a une blessure. Vous savez, quand les personnes ne se confient pas, ce sont les personnes les plus dangereuses. Les personnes qui ne parlent pas, qui ont des problèmes, qui conçoivent de la rancune, de la colère, qui commencent à devenir comme une bombe à retardement. Parfois, on a des drames, des choses qui se passent, des meurtres, des choses qui se passent parce que les gens ont contrôlé la colère, l'amertume, et ça crée quelque chose dans leur cœur jusqu'à ça. Et Dieu est celui qui veut percer l'abcès. Dans ton cœur, peut-être chacun dans notre cœur, nous avons peut-être conçu quelque chose dans le cœur, mais Dieu il va essayer de percer l'abcès. Et on va voir dans l'histoire de certains hommes de Dieu que Dieu il est affecté. Quand il y a brisure, quand il y a séparation, la première personne qui est fermée, c'est ni toi ni moi, mais c'est Dieu. Vous savez, le cœur de Dieu à ce moment-là est vraiment meurtri. Dieu ne veut pas laisser la situation s'envenimer. Dieu, et quand on pense que Dieu a déjà immolé Jésus avant la fondation du monde, c'est qu'il savait déjà qu'il y avait quelque chose qui va se passer. Il avait déjà préparé la solution, mais il tend encore la main. Cette histoire-là, on peut aussi la mettre en parallèle avec l'histoire d'Abel et Caïn. On va toucher un peu cette même histoire. Mais là, Dieu, il tend la main à Adam. Il va appeler Adam. Et quand il appelle Adam, il appelle Adam à sa responsabilité. Toi, l'homme, j'ai dit là, j'ai parlé, j'ai donné la responsabilité. Là. Où es-tu? Vous savez, la traduction de ce mot-là, où es-tu? Il y a deux traductions pour deux mots, on va dire, deux mots en hébreu pour dire où. Où. Il y a, je vais donner un exemple. Eifo, c'est où es-tu dans la localisation. Ici, on est à où. Ça traduit ce mot, ça traduit. Mais le mot qui est utilisé ici, là, c'est aïe. Aïe, ça veut dire où en es-tu au niveau de ta relation? Où en es-tu avec moi, Dieu? Et c'est la même question qui est posée ce soir. Où te trouves-tu dans ton parcours et ta marche avec Dieu? J'ai besoin que tu me parles, que tu sois avec moi. J'aime bien faire des échanges. C'est ce que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut me dire ce soir. J'ai envie d'être en contact avec toi. Et parfois, on se lève, le travail, on est. Je n'apprends pas. Et Dieu va poser la question où en es-tu dans le jardin? Est-ce que c'est toujours toi, l'homme? Est-ce que tu as toujours gardé ta responsabilité? Voilà, c'est un peu tout ça. Est-ce que tu es toujours l'homme de la situation? Est-ce que tu n'as pas fait tomber ton manteau? Dieu va poser la question. Où es-tu? Où es-tu?
Où es-tu dans ta position? Est-ce que tu te tiens devant moi? Parce que quand je parle à chaque fois, quand je vais dans le jardin, c'est Dieu, je paraphrase. Quand je parle, tu es là, toujours là, prêt. Oui, me voici. Et puis on parle. Alors, tu as donné le nom à cet animal-là? Je paraphrase un petit peu. C'est le contact, c'est un peu le. On peut s'imaginer un peu la relation que Dieu a avec Adam. Mais après la rupture, silence radio. Adam se cache. Il fait des habits pour cacher sa nudité. Il est loin de Dieu. Il est séparé de Dieu. Il a le cœur renfermé. Et il ne sait plus où en est-il avec sa relation avec Dieu. Voilà c'est un peu. C'est un peu le questionnement. Quand Dieu dit où es-tu, il pousse Adam à réfléchir sur sa situation spirituelle et relationnelle avec Dieu. À des moments de notre vie, on peut se poser la même question. Où est-ce que je suis avec Dieu? Où est-ce que David va dire, Seigneur, garde-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. David s'est posé la question un jour, Seigneur, si je suis dans la mauvaise voie, dis-le-moi. Est-ce que je ne suis pas en train d'aller sur un mur? Des fois, on a besoin de faire un examen sur soi-même. On le fait à la fin de l'année, quand il y a le 1er janvier et tout ça. On se donne des défis. Pour cette année, je vais. On se repositionne devant le Seigneur. On se dit, bon, je vais essayer de moins être là, puis me concentrer sur le Seigneur. Ben, ce moment-là, Dieu va faire le premier pas, il va dire, Adam, j'ai besoin de t'entendre. Il faut que tu parles et tu dises où est le problème. Des fois, Dieu veut nous poser des questions. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous dire quelque chose. Mais on ne veut pas exprimer ce qu'il y a dans notre cœur. Et j'ai envie de... Ah, merci. Des fois, des fois, Dieu veut nous poser des questions. Où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui te fait mal? Ici, quand il va poser la question à Adam, eh ben, Adam, il va dire déjà le problème. Et ce qui est bien, c'est que Adam va d'emblée dire là où ça fait mal, là où on a fauté. Il ne va pas cacher. Voilà ce que Dieu veut emmener l'homme et la femme. Il faut qu'il parle. Il faut qu'il parle. C'est le début de la réconciliation. C'est là. C'est rétablir la connexion. Dis là où ça fait mal. Dis là où tu as mal. Peut-être quelqu'un t'a fait du mal. Quelqu'un t'a mal regardé ou quelque chose t'a fait du mal durant toute ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, c'est là où j'ai mal. C'est là où j'ai été affecté. C'est là où mes émotions se sont atrophiées. C'est là où j'ai exprimé ma colère. C'est là où, peut-être dans ma jeunesse, j'ai pas eu cet amour. J'ai pas eu Seigneur, c'est là où j'ai mal. Et Seigneur vient pour crever l'abcès. Et il veut crever l'abcès. Regardez. On continue l'histoire parce que c'est très important comment Dieu il vient. Des fois, on pense que Dieu il parle, mais non, il vient parce qu'il veut tendre la main. Il va le dire, il va dire. Et Adam répondit au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix. C'est comme si Dieu dit, vas-y, parle. Maintenant, vas-y, ouvre ton cœur. Dans le jardin, et j'ai eu peur. Ah, s'il n'avait pas dit ça, mais Dieu il savait déjà, mais il voulait l'entendre dire. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? D'où vient la source? D'où vient? Il va essayer de se pousser encore. Il va dire, et Adam il va dire, je me suis perdu, c'est au verset 11. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais demandé de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise près de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? C'est encore une question. Où es-tu, Adam? Pourquoi?
Pourquoi as-tu fait cela? Quelle est la raison pour laquelle tu as désobéi? Quelle est la raison? Où est l'Éternel? Et la femme va dire, la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Voilà. Dieu voulait entendre de la bouche de l'homme et de la femme qui parlent et qui disent là où ça a été affecté, là où ça a dérapé, on va dire. Dieu ne les laisse, la chose qu'on peut retenir ce soir, c'est que Dieu ne laisse pas de silence. Et le silence, là, il y a un silence qui tue. Cette histoire-là, vous pouvez comme je disais tout à l'heure, vous pouvez la lire avec l'histoire d'Abel et Caïn. Qu'est-ce qui s'est passé? Je brosse vite l'histoire d'Abel et Caïn parce que c'est très important. Abel et Caïn, ils ont eu à offrir à l'Éternel le fruit de la terre et le fruit de leur travail. Caïn, c'était les fruits de la terre. Mais la Bible va préciser que Caïn, il n'a pas donné le meilleur à Dieu. La traduction va dire comme ça. Mi-ketz yamim, ça veut dire la fin de saison. Tout ce qui est bon, début, eh bien, il a gardé pour lui. Mais lui, il a donné ce qui est. C'est un peu comme, par exemple, vous avez un pied de mandarine, il était bien chargé. Le premier fruit, là, Caïn, il a tout cueilli pour lui. Et puis au moment où il fallait faire des offrandes, il a couru direct, il a cherché. Il a cueilli les derniers fruits. Et peut-être qu'il y a un verre qui était déjà dessus, puis il a offert à l'Éternel. L'état de cœur à Caïn. Abel, la Bible dit bien que Abel, il a choisi. On ne dit pas, la Bible n'a pas dit, mais la traduction, c'est plus parlant, la traduction hébraïque, il va dire comme ça qu'il a choisi. Quand on regarde les animaux, quand ils sont bien engraissés, on regarde toujours l'arrière de la bête. Si c'est bien gonflé, si c'est bien, c'est-à-dire que si ça a une bonne forme, eh bien, cet animal-là, elle est bien graisseuse, elle est bonne pour offrir. Et Abel, lui, il a offert quelque chose qui l'a coûté. Vous avez dit comme ça qu'il a offert le premier-né, un animal gras. Et vous savez, à l'époque, pour engraisser un animal, il faut aller vers le pâturage. Il a travaillé, il a donné de son effort, il a donné le meilleur pour Dieu. Voilà la différence entre deux offrandes. Caïn qui donne quelque chose qui est fin de saison, et Abel qui donne quelque chose qui lui a coûté. Et bien, la Bible va dire, la Bible, il ne dit pas de mots. Caïn se jeta sur Abel et il l'égorge. Et regardez au chapitre 4. La même question va revenir. La même question, chapitre 4, verset 9. Alors, tout ce que je vais vous expliquer là, c'est tout le chapitre 4. Arrivé au verset 9, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? La même question que Dieu pose à Adam. Où es-tu? Il pose, vous savez, la semence, elle a déjà transité dans la semence du péché, elle a déjà transité. Quand Adam et Ève se perdent, s'éloignent, leurs enfants s'éloignent encore plus. Et de génération en génération, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël s'éloigne. Et vous savez, durant toute l'histoire, Dieu est affecté. Dieu, le cœur de Dieu, il est affecté parce que le peuple de Dieu est toujours poussé à s'éloigner de plus en plus. Et Dieu va toujours faire le premier pas. Où es-tu? Dieu va poser la question à Adam, où es-tu? Et il pose la même question à Caïn. Où est ton frère? Il va poser la question à Caïn. Où est ton frère Abel? Il va toujours, c'est toujours dans la même lancée. Où en es-tu avec trois responsabilités? Première responsabilité, c'est Dieu, et Caïn avec Dieu. Le où là qui est posé la question, c'est dans trois domaines. Dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton frère, et dans ta relation avec la terre. Parce que lui, c'est un homme de terre. C'est la terre. Et vous allez remarquer dans toutes les tribus
que ce soit ici, la Grande Terre ou dans les îles, quand il y a conflit de terre, ça a toujours démarré avec deux frères. La racine, elle est là. Quand les gens vont se disputer pour la terre, ça va toujours commencer par des frères. Les frères vont se disputer. Ce qui se passe là, c'est la racine de tous nos conflits. Quand on va en Israël, les conflits entre la Palestine et Israël, c'est toujours entre deux frères, Ismaël et Isaac, la descendance d'Ismaël et Isaac. La racine, elle est là. Mais vous savez, Dieu n'est pas. Dieu ne laisse pas. Le cœur de Dieu va être. Regardez, il va dire où est ton frère? Après, plus loin, il va dire ça. Parce que de la terre, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La vraie traduction, la vraie signification ici, c'est pas le sang de ton frère, mais c'est les sangs de ton frère. Puis le français, alors, on ne va pas traduire comme ça. On va traduire le sang, mais la vraie traduction, c'est les sangs. Parce que quand tu tues une personne, tu tues toute sa génération derrière. Quand tu tues une personne, tu tues toutes les personnes qui vont sortir de l'énergie, qui vont sortir de cette personne. Derrière toi, il y a une génération derrière toi. Derrière toi, il y a tes enfants derrière tes enfants, il y a tes arrière-enfants. Et ainsi de suite. C'est pour ça que Dieu, il a affecté quoi? Un homme meurt, c'est toute une population ici, toute une génération. Et je sais que ce qui s'est passé au pays, ce qui s'est passé dernièrement, les événements, eh bien, la première personne qui a été touchée, c'est Dieu. Amen. Dieu, il a été meurtri. Dieu, il a mal quand une seule personne meurt. Ici, là, quand il a fait le geste, la Bible dit qu'il n'y a pas de parole qui s'est sortie de la bouche de Caïn, il s'est jeté par jalousie. Et parfois, nos conflits, là, nos ruptures, nos conflits, là, elles émergent parfois de la jalousie. Parfois, même dans l'église, on se jalouse par rapport à il y a un serviteur qui est là, Dieu utilise puissamment ce serviteur. Et parfois, on crée quelque chose. Et on crée des séparations. Parfois, nos églises ne se retrouvent plus, ne se connectent plus. Ah, parce que l'autre, il est comme ça, notre église, elle parle comme ça. Mais dans tous ces conflits que nous avons, Dieu, il a fait. Dieu, il a mal. Dieu, il a mal quand quelqu'un, un frère ou une soeur ne se parle plus. Quand un frère et une soeur se met dans le silence, ferme ses portes dans le silence et commence à concevoir. Dieu va essayer encore une fois de plus de tendre la main à Caïn. Je continue un petit peu, parce que l'histoire de Caïn, c'est l'histoire c'est l'histoire aussi de Dieu qui vient en tant que réconciliateur, qui vient tendre la main. Et vous savez, on vient au Seigneur parce qu'on a été affecté dans notre vie, on a subi beaucoup de choses. Mais dans l'histoire que nous avons vécue, Dieu a tendu la première main. Et quand Dieu va tendre la main à Caïn, c'est comme si Dieu, un jour, il est venu dans notre vie, il a tendu la main. Mon fils, ma fille, je suis là. Je suis là pour t'aider, je suis là pour te relever. Regardez ce qui s'est passé. Au verset 11, chapitre 4. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus de sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Ici, là, quand vous lisez l'histoire, le mot terre, il va revenir à chaque fois. Parce que quand il a tout de suite, il a manqué sa responsabilité devant Dieu, c'est-à-dire qu'il a offert les fruits de cette saison. Il a manqué sa responsabilité devant son frère en le tuant. Et là, la terre, lui qui est censé cultiver pour produire de bons fruits, ben la terre, elle est maudite à cause de lui. Ben, le sol que tu cultiveras, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Encore le mot qui revient. Loin de ta face, séparé. Et Dieu va lui donner la solution. Dieu va essayer de tendre la main. Mais Dieu va tendre la main, c'est dans le verset 4, il va dire ça. Abel, verset 6, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? C'est toujours les mêmes questions. Où est ton frère? Pourquoi? C'est la même question. Pourquoi es-tu irrité?
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Et là, Dieu va donner la solution à Caïn. Il va dire comme ça. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Alors là, je vais expliquer quelque chose qui est un peu difficile à comprendre. Ça, c'est la solution que Dieu dit. Ça, c'est dans les mots, dans tous les mots, dans ce que Dieu dit, eh ben, il y a déjà la solution. Il va dire comme ça. C'est là que le premier mot péché il va apparaître dans l'Ancien Testament. Il va dire ça. Si, certainement, si tu agis bien, tu le relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché. Alors le péché, il y a deux volets où tu peux traduire et puis comprendre ce mot-là. Quand un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, c'est que Dieu derrière avait donné un message. Alors, pour traduire le mot péché, c'est le mot khata. Khata, ça veut dire louper sa cible. Quand tu pêches, tu loupes ta cible. Normalement, tu es destiné à être un vainqueur, tu es destiné à vivre les projets de Dieu. Mais quand Caïn ou Adam, avec Ève, ils ont péché, ils ont loupé leur cible. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur côté. Mais dans le mot péché, et là je mesure bien mes mots, je fais attention à ce que je dis, dans le mot péché, il y a la notion de sacrifice expiatoire. Quand je parle de sacrifice expiatoire, c'est que Dieu il a déjà immolé Jésus avant la fondation. Dieu il a déjà prévu une solution. Et là, il va dire, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine, mais comment? Domine de notre chemin en prenant ce sacrifice expiatoire. Parce que Jésus, il va prendre un corps de péché à la croix et il va se faire pécher pour être le sacrifice expiatoire sur la croix, pour ôter le péché de l'humanité. Voilà le message que Dieu il donne déjà à Caïn. Il y aura un sacrifice parfait. Et ce sacrifice parfait, c'est Christ lui-même qui se fera pécher. Il va prendre ce péché. Mais Christ, il ne va pas prendre l'autre, louper sa cible. Non. Il va prendre ce péché pour être sacrifice expiatoire à la croix de Golgotha pour le péché de l'humanité. Voilà déjà l'emblème. Je dis que Dieu a déjà donné toute la solution. Il a dit, tu peux le dominer. Tu peux le dominer. Ça veut dire que nous, maintenant, nous sommes du péché. Tu peux, par la puissance de l'Esprit de Dieu, dominer sur le péché. Parce que Christ a pris ton péché. Si ce soir, tu es venu avec une condamnation dans ta tête, tu prends la condamnation, tu dis ça. Ça y est, la condamnation est enlevée. Le poids du péché sur ta vie est enlevé. Christ a pris ton péché, il s'est fait pécher, et il a pris pour que tu sois libéré du péché. Ce que quand il a loupé, eh bien nous on a le Christ le péché. Amen. Le péché est entré par le premier homme, Adam. Christ lui-même, il a pris le péché à la croix. Et il a une bonne fois pour toutes réduit et dominé le péché. Il a écrasé la puissance du péché. Amen. Et ce soir, c'est pour toi, c'est pour vous une bonne nouvelle. Amen, amen. Quand je lis cette histoire, je sais que je ne me condamne plus. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y Alléluia. a plus besoin de se condamner. La condamnation, ça y est. Dieu, il est venu, il t'a réconcilié. Dans ton histoire ici, je veux dire, ton ancienne vie, une bonne fois pour toutes, à la croix. Ton péché, il a été pris, et la domination, la puissance du péché, la mort, tout a été accompli à la croix de Christ. Jésus a une bonne fois pour toutes accompli ce que Caïn, Adam n'a pas pu faire. Amen. 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 Voilà la réconciliation, elle est déjà dans. Je suis déjà en train de parler d'une réconciliation. Dieu l'a réconcilié. C'est le langage en filigrane qui se dessine derrière toute cette histoire. Et après, quand je vais donner des histoires après de Joseph, de Jacob,
tout ça, c'est en perspective de ce que Christ a accompli là, de ce que Cain et Adam n'ont pas pu accomplir. Amen. Tu es réconcilié avec Dieu. Dieu t'a réconcilié. Amen. Amen. C'est rassurant de savoir que c'est lui-même qui a fait le premier pas. Des fois, on pense que ah oui, je dois faire le premier pas, mais des fois, Dieu nous demande aussi de faire le premier pas de l'année. Et quand on comprend toutes ces choses, que Dieu lui-même a fait les premiers pas, on est débordant de joie pour se réconcilier avec n'importe qui. C'est comme si c'était un puits qui est débouché. Vous savez, un jour, c'est un petit témoignage, un jour, je me suis disputé avec ma soeur, parce que ma grande soeur, la maison familiale, elle a balayé les saletés, puis elle a mis le feu en dessous d'un arbre. Et moi, je suis venu, j'ai fait une réflexion, j'ai dit, il ne faut pas faire du feu là, parce que. Et elle, ça fait déjà depuis un certain temps qu'elle a commencé déjà, elle fait la cuisine pour moi. J'arrive du travail, c'était la jeunesse avant où nous, on est cool, parce que les grands sœurs fait la cuisine. Puis on arrive comme ça, je lui dis une réflexion. Ça y est, elle se met en colère. Elle appelle son mari, puis après il part. Puis moi, je suis embêté parce que je sors de la temps d'édification, je suis tout fait tout flamme. Mais je n'ai pas prévu cette situation. J'ai une parole de travers. Des fois, on est comme ça. Ah, Seigneur, merci. Puis des fois, on est bien avec nos frères et sœurs en Christ. Et quand on arrive à la maison, ça y est, clash, Puis moi, j'ai dit, ah, Seigneur, mais c'est pas possible. Je vais avoir un temps merveilleux. Puis là, Alléluia. ça y est. Derrière ça, Seigneur, il y a quelque chose. Et c'est important de voir comment Dieu voit les choses. Je ne savais pas que les choses qu'on traverse, eh bien, Dieu derrière, il y a quelque chose. Il y a toujours une réponse et quelque chose que Dieu veut faire. Alors, j'ai sauté dans la voiture, je suis parti à Cône, j'ai tiré des pics. Et demain, je travaille. Mais j'ai dit non, je vais partir de Vaud jusqu'à Koumak pour aller me réconcilier. Je n'ai pas laissé redémarrer la situation. C'est ce soir même. Seigneur, je m'ai appelé à être un ministre de la réconciliation. Je veux vivre la réconciliation. Et je veux vivre les bénédictions de la réconciliation. Alors, j'ai quitté Vaud ce soir, direction. J'ai roulé. Arrivé à Koumak, je rentre dans la cour. Je vois ma grande sœur qui sort. Et elle est étonnée de me voir arriver. Pensant que ça y est, silence, radio, on ne se parlera plus, ça y est. Là, j'ai dit, je vais creuser la tête, il faut que j'aille, Seigneur, me réconcilier. C'était plus fort que moi, parce que Seigneur m'a réconcilié avec lui. Quand vous savez que Dieu vous a réconcilié avec le Père, avec lui, quand Christ vous a réconcilié avec le Père, que votre cœur est débordant de joie, vous ne pouvez pas rester comme ça. Quand je suis arrivé dans la cour, ma grande soeur qui commence à pleurer, qui dit, ah oui, je te demande pardon, mon petit frère. Parce que je me suis emporté, j'ai dit, c'est pas grave. Du moment que je me réconcilie avec toi, je l'ai attrapé, j'ai parlé avec son mari, on a pleuré ensemble, on s'est demandé pardon, j'ai demandé pardon de ma réaction. J'ai dit, mais c'est vrai, je sais pas. Vous savez, quand le Seigneur vous pousse à vous réconcilier, derrière ça, il y a quelque chose qui se libère. Il y a un poids qui tombe, il y a un puits qui s'ouvre, et vous êtes débordant. Vous savez, Amen. ça vaut plus que l'or et l'argent. Amen. Quand tu t'es réconcilié avec quelqu'un, que tu t'entends plus pendant des années, c'est la joie dans le cœur. Amen. Après ça, j'ai sauté dans ma voiture, tout fait, tout flamme. J'ai dit, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est là, mais je suis capable de l'évangélisation. Alléluia. Il y a quelque chose qui a jailli de mon cœur. Je suis retourné, je chante, Alléluia, je me la louange à fond. Je sors de Koumak comme ça pour attaquer, pour remonter sur vous. Je croise un gars qui est direction, il a atterri à Koumak. Et puis il est désespéré parce qu'il était 9h, 10h du soir. Il faisait plus, mais il n'était pas sûr d'être pris. Parce qu'il fait noir, puis il doit retourner à Koumak, à Kony, pardon. Moi je m'arrête, j'ai dit, ah Seigneur, voilà mon terrain de. Alléluia.
Je l'embarque en partage. Tu descends ma colline. Tu es obligé de remonter sa colline et déposer. Mais il y a quelque chose qui s'est débouché. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Si je ne suis pas retourné pour me réconcilier avec ma soeur, je n'aurais pas vécu cette situation. Et ce jeune homme n'aurait pas pu profiter de. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je ne sais pas, j'ai perdu de vue, je ne saurais pas le reconnaître. Mais je sais que ce soir-là, le Seigneur m'a utilisé pour lui parler. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut déboucher en nous des puits. Des fois, les puits sont bouchés. Ce n'est pas Dieu qui les a bouchés. C'est peut-être les situations que nous traversons. Il y a des situations dures que nous sommes en train de vivre qui bouchent des puits. Mais Dieu, il veut travailler quelque chose en nous. Dieu veut faire émerger quelque chose en nous. Et vous savez, comme je disais tout à l'heure en introduction, que Dieu n'est jamais dépassé par la situation. Il a un plan, mais ce plan-là, il va s'accomplir tôt ou tard. Cette histoire que j'ai vécue, là, c'est la même histoire qui s'est passée avec eux. On va poursuivre avec cette histoire, l'histoire de Jacob. De Jacob et d'Israël. C'est bon, hein? Je continue. Amen. Voilà un petit peu après, avec ce jeune homme, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais gloire soit rendue à Dieu. Peut-être qu'il est devenu un évangéliste. Alléluia. Alléluia. À la fin, il lui donne une Bible, et puis après, il va continuer son chemin inconnu. Mais des fois, nos situations, Dieu voit au-delà de ce que nous en pensons. C'est pour ça, l'histoire de Jacob, c'est ce que la réconciliation te fait. Elle te donne une opportunité de partager la parole de Dieu, de bénir. Alors, si tu es en phase de réconciliation, je te dis, ne laisse plus le silence gagner le terrain. Va et brise. Avec la force que Dieu t'a donnée, Dieu te donne. Il y a des situations qu'on traverse. Mais j'ai envie d'aller plus loin encore. C'est pour la guérison. Quand je parle de la réconciliation, c'est pour ta guérison, pour rétablir la connexion premièrement avec Dieu, la guérison avec les autres, et aussi la guérison de ce qui est autour de toi. La réconciliation ne se limite pas simplement à toi, mais elle touche. Venez avec moi, ça c'est les résultats de la réconciliation. Venez avec moi dans Genèse 32. Genèse 32. Genèse 32, du verset 22 au verset 33. Genèse 22, verset 32. Pardon, Genèse chapitre 32, verset 22 à 33. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes et ses 2 servants et ses 11 enfants et passa le gué de Jabok. Répète avec moi, Jabok. Jabok. Si tu as un silo, si tu as un moyen de repérer ce mot, eh bien ce mot-là est très important. Il les prit, leur fit passer le torrent et les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Il fait passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit. Là, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel.
Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Je vais continuer juste après au chapitre 33, pardon, du verset 1 à 4. Mais on s'arrête là. Juste pour brosser un petit peu le contexte, Jacob était en conflit avec Esaü. Jacob, on sait que c'était deux jumeaux, deux jumeaux. Mais Jacob a volé la bénédiction. Le mot Jacob, ça veut dire voleur. C'est celui qui va usurper la bénédiction. Jacob est le frère de Esaü. Mais quand on lit l'histoire de Jacob, elle est rattachée à l'histoire d'Abel et Caïn. Ça fait partie des grands volets des conflits de frères. Jacob, Esaü, Abel, Caïn, Joseph et ses frères. Quand vous lisez l'histoire de Jacob, ayez en tête l'histoire d'Abel et Caïn et l'histoire de Joseph et ses frères, l'histoire de Noé, l'arche, et l'histoire de Babel, la tour de Babel. Dieu, quand Caïn va tuer Abel, c'est le premier meurtre qui va se passer dans l'Ancien Testament. Et Dieu va tenter de réparer l'histoire. Et j'ai envie de te dire et t'encourager que si tu passes par une situation de conflit de frères, de conflit avec ton frère, même les petites situations, les grandes situations, petites situations, c'est traverse ça. Dieu, il a un plan. Dieu veut réparer ton passé, mais ton passé qui dépasse même les vivants. Je veux dire, ton passé, il répare ton présent et il répare ton futur. On va voir avec l'histoire de Jacob. L'histoire de Jacob nous montre et nous ouvre dans une perspective au-delà de ce qu'on peut penser. Quand on regarde l'histoire de Jacob, c'est une réparation de quelque chose qui a été brisé dans le passé. Ça veut dire que quand tu vis ta réconciliation avec ton frère, dis-toi bien que tu n'es pas simplement concerné. Tu es en train de libérer quelque chose. Tu es en train de libérer ta génération future. Alors n'hésite pas, moi je te dis, cours vers la réconciliation. C'est pour ça que Dieu t'a donné le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation, ça touche le passé. Moi je crois de tout mon cœur que ma réconciliation avec ma soeur, eh bien, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Juste après, elle s'est donnée au Seigneur après son baptême. Et ça y est, moi j'étais parti déjà. Juste avant que je parte en Israël, on s'est clashé sur les oreilles, ça y est, elle se donne au Seigneur. Mais je suis convaincu que mon histoire ne s'arrête pas là. Que le clash que j'ai eu avec ma soeur, c'est quoi? C'est un conflit qui revient dans ma génération. Et que c'est mon histoire maintenant. Si je ne la vis pas, mon enfant va la vivre. Si je ne vis pas cette réconciliation, mon enfant va revivre des conflits. Vous saisissez la pensée? C'est que les situations que tu vis là, ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer, parce que tu vas laisser un héritage à ton enfant. Et moi, je vous encourage, vous les parents, si vous vivez des situations là, ne laissez pas passer. Vos enfants vont se dire, que tu le veuilles ou pas, le béni, mais il va se sauver. Il va vivre comme un vagabond. Et vous savez, tu es béni, mais tu vis comme un vagabond. Tu n'oses même pas retrouver ton frère. Jacob, le mot meurtre, le mot tuer, il est apparu dans l'histoire d'Abel et de Caïn. Et le mot tuer entre frères va ressortir dans cette histoire de Jacob. Et ça, il va dire, je ne vais pas, tant que mon père il est là, je vais le tuer, ce Jacob. Je vais le tuer. Il a volé ma bénédiction. Le mot là, il va apparaître. Le même conflit. Mais regardez la différence entre l'histoire de Jacob et Abel et Caïn. Jacob va passer dans le fleuve de Jacob. Dis à ton voisin, il y a des Jacob qui t'attendent. Il y a des fleuves que tu dois traverser. Les fleuves, tu dois traverser. Ah, tu vas traverser. Mais par contre, il faut que tu comprennes pourquoi tu vas traverser. Regarde. Regarde bien là. Regarde bien. Le verset, le chapitre 32 et le verset, ça je reviens, le verset 16, c'est Jacob qui va parler, il va dire ça.
passer devant moi. Il va dire à sa famille, eh ben, je suis en marche vers moi, mon frère est en marche vers moi, mais on va voir encore que lui, c'est un peu heureux, c'est quelqu'un qui a la douleur de la séparation avec son frère, c'est encore frais. Il va dire, vous allez passer devant moi, je vais donner des troupeaux, comme ça vous allez rencontrer Ésaü, et après vous allez lui dire que voilà, c'est les bénédictions, mais ton serviteur, ton frère, il n'y a rien. Ça, c'est la réaction de Jacob. On va dire Jacob qui n'a pas été encore touché par Dieu. Jacob qui est encore dans sa brique. Jacob qui est encore dans son... Il a peur. Il laisse d'abord sacrifier sa famille. Même si il est égoïste de sa part, de laisser sa famille avant, alors au lieu d'affronter lui-même ses propres erreurs. Mais regardez, il va traverser le fleuve de Jacob, le verset 22. Il traverse, il passe le gué de Jacob. Verset 23, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'ombre. Vous savez, le mot Jacob, il est rattaché à la destruction. Jacob va passer dans une épreuve de destruction. De destruction de quoi? De son homme extérieur. Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus, quand on a donné sa vie à Jésus, on dit souvent que le Seigneur ne met pas un tapis rouge. Quand il va marcher avec Jésus, il y aura des épreuves qui vont venir. Mais tous les épreuves, c'est pour détruire l'homme extérieur que nous sommes. Notre orgueil, notre façon de vivre. Tous nos épreuves, c'est centré sur la destruction de l'homme extérieur. C'est associé à 2 Corinthiens 4, 16 à 18. 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Corinthiens 4. « 16 à 18 va dire ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. C'est Paul qui parle. Il dit que à force d'épreuves, et puis il va dire, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Jacob, il va passer dans cette lutte de destruction de ce Jacob voleur, ce Jacob qui a volé la bénédiction. Il va lutter contre Dieu. Et Dieu va toucher l'envoiture. L'envoiture, c'est là où tu es en équilibre. Quand on touche l'envoiture, tu perds l'équilibre et tu tombes. C'est significatif de l'orgueil. Dieu va toucher l'orgueil. Dieu va toucher le côté usurpateur. Vous savez, des fois, on marche avec le Seigneur. Et des fois, il y a ce côté Jacob en nous. Mais des fois, on sait bien que Dieu veut toucher quelque chose en nous. On sait bien que Dieu va... À chaque fois, quand tu traverses une situation, pose la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux toucher? Qu'est-ce que tu veux toucher de Jacob en moi? Vous savez, quand on fait cette prière, des fois, il y a des prières quand on fait... Seigneur, Jacob, il va dire quoi? Il va dire, je vais t'attraper, tu me bénis. Et c'est pas ça la bénédiction que Dieu... Non, c'est... Dieu veut toucher quelque chose dans le cœur de Jacob. Dans le cœur de Jacob, il y a quelque chose qui a créé cette séparation. Jacob, il a pris la bénédiction en volant la bénédiction de son frère. Il a mal pris la bénédiction. Mais la situation va faire que Jacob va fléchir le genou pour dire, Seigneur, vas-y, touche maintenant. Touche, parce que je veux regagner la bénédiction d'une manière honnête. Si j'ai volé la bénédiction, aujourd'hui, là, je te laisse toucher l'endroit. Jacob, il a lutté. La Bible dit qu'il a lutté jusqu'au matin. Et la Bible va dire comme ça qu'il a été touché, mais il est sorti vainqueur. Quand tu te laisses briser par le Seigneur, tu sors toujours vainqueur.
Des fois, il y a des situations qui nous demandent plus de sacrifices. C'est-à-dire qu'on va essayer de résister. Des fois, c'est l'orgueil qui nous fait parler. C'est non, je reste dans ma position parce que c'est moi qui ai raison. Mais ce jour-là, Jacob, il a compris quelque chose. C'est que j'abandonne tout. Je laisse. Seigneur, vas-y. Tu veux toucher moi? Touche. Tu veux toucher mon orgueil? Touche. Tu veux toucher ce qui a fait de moi un homme béni? Vas-y, touche. Je laisse. Regardez. On a tout à gagner quand Dieu touche une partie de notre vie. Regardez juste après. Chapitre 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü avec 400 hommes. Il verset 3, lui-même passa devant eux. Tout à l'heure, je les laisse passer avant parce que j'ai peur. Mais quand il a lutté avec Dieu, Dieu a touché sa voiture. Lui, il fait le premier pas, il passe devant eux. On voit la transformation. On voit l'homme qui a été renouvelé. On voit l'homme qui a été façonné, travaillé par la vie. On voit l'homme qui a traversé Jabot. L'homme extérieur qui a été détruit. Et l'homme nouveau qui est revigoré. Il passe lui-même devant eux et il se prosterna à terre, cette fois, jusqu'à ce qu'il soit prêt de s'enfoncer. Et regardez le résultat de cette épreuve. Ésaü courra à sa rencontre, il l'embrassa et se jeta sur lui. Et ils pleurèrent. Vous savez, des fois, il y a des situations qui sont là, suspendues depuis des années. On n'arrive plus à parler à notre frère, on n'arrive plus à parler à notre soeur. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et quand tu laisses dans le secret Dieu toucher ton emboîture, toucher ton orgueil, toucher notre vie intérieure, ce qui est caché, que personne ne connaît, quand Dieu touche cette partie-là, ben les choses s'opèrent automatiquement autour de nous. C'est pour ça, alors je me rappelle que la réconciliation, c'est pas une histoire personnelle. C'est une histoire de Dieu. C'est Dieu qui veut toucher quelque chose. Et si nous avons été réconciliés avec Dieu, si Dieu est en train de travailler notre cœur, si Dieu est en train de façonner notre vie, c'est parce qu'il veut libérer quelque chose. Et regardez, Jacob, il a traversé, et de son nom est sorti Israël. L'histoire de la bataille de Jacob avec l'ange, l'histoire de cette bataille, eh ben, il a pu se réconcilier avec son frère. Mais de Jacob, il est passé Israël. Ce que tu vis aujourd'hui a un impact avec ce qu'il y a dessus. Je veux dire que toi, notre vie, notre petite situation là où on vit avec Dieu, on a des petits querelles entre nous, et puis maintenant on va avoir notre indépendance, on n'arrive pas à être. Mais l'histoire de Jacob me rassure à un tel point que Seigneur, je veux vivre ce que tu veux que je vive. Si je me suis séparé de mon frère, de ma soeur, si je me suis disputé avec mon frère et ma soeur, je sais que Seigneur, que tu veux guérir quelque chose dans mon passé. Tu veux guérir quelque chose dans l'histoire de ma famille. Et je sais que si je me réconcilie avec mon frère et ma soeur, je sais que cette réconciliation a un impact avec ce qui se passe dans le pays. On libère. On libère. La vie, elle est libérée. Les puits sont débouchés. Ton expérience personnelle n'est pas séparée de ce que Dieu est en train de faire dans le pays. Dieu, quand il veut réconcilier le monde avec lui-même, il ne va pas devoir toucher les arbres, il ne va pas toucher la terre, il va toucher les hommes qui vivent dans ce pays. Et si tu as été réconcilié avec Dieu, gloire à Dieu. Maintenant, tu es devenu un ministère de réconciliation. Parce que ce que Dieu met en toi, c'est quelque chose qui ne reste pas stable, qui ne s'arrête pas. Quand Dieu met la foi dans la vie d'une personne, frère ou sœur, eh bien la foi, là, elle n'est pas stagnante, elle ne reste pas. Elle est obligée de s'activer. Et quand elle s'active dans la vie d'une personne, la personne, elle devient lui-même le ministère de la réconciliation. Elle se réconcilie avec la famille. La terre est touchée. N'oubliez pas, d'abord Dieu, les frères et la terre. Amen. La terre, elle est libérée.
pendant des années dans les tribus au fin fond de Première-Église, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Il y a eu la sorcellerie. Les gens vivaient sous le poids de la sorcellerie. Il y a des personnes qui sont tout le temps malades, tout le temps malades. Et quand la parole de Dieu elle est venue, elle a touché ces personnes, ces gens. Et bien, les gens sont réconciliés avec Dieu. Ils se réconcilient entre familles. Et la terre, elle devient productive. Elle devient quand ils plantent des légumes, ça pousse. Un frère là, qui nous partage, je sais pas, mais depuis que je me suis donné au Seigneur, mais je plante, ça pousse. Je plante, ça pousse. Vous savez, encore aujourd'hui, je parlais avec mon pasteur, je disais, tout à l'heure, je l'ai appelé, puis il me disait, mais il y a les frères de Yangui là-haut, là, ils ont demandé de prier pour la terre, là, parce que c'est les cochons. Quand tu penses ignorant aujourd'hui, quand les Indiens commencent à grossir, quand c'est le moment de la récolte, là, mais les cochons sauvages, ils ravagent. Ils ravagent tout, ils mangent tout, ils mangent la tête, et après ils laissent. Ça fait qu'ils sont tout le temps découragés, tout le temps découragés. Mais c'est vrai, on va mettre en place des campagnes de chasse pour essayer de limiter. Mais dès que l'homme, moi je dis bien, je crois de mon cœur, dès que l'homme se retourne vers Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand l'homme est réconcilié avec Dieu, ben, la terre répond, les choses autour répondent, la vie revient, les animaux vont devenir. Puis les pasteurs rigolent, ils disent ça, ben, on va prier pour que les cochons maintenant ils mangent l'herbe. C'est possible. Ils vont arrêter de manger les humains. Ah oui, on peut le déclarer, on peut le dire. Ouais, j'ai dit un jour, je suis arrivé dans mon champ, comme ça, j'ai vu les escargots manger les humains. J'ai dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous allez manger l'herbe. Je suis réconcilié avec Dieu, maintenant, je reprends ma place. Je domine sur la création. Amen, amen. Tu domines sur la création. Dieu t'a créé pour dominer. Dieu t'a créé pour apporter la vie. Là, quand tu vas aller dans ton travail, quand tu vas voir les personnes se disputer entre eux, et c'est souvent ça, tu apportes la paix. Tu deviens ministre de paix. Tu apportes une assurance dans le cœur des personnes. Parce que tu es réconcilié avec Dieu et l'atmosphère change. Tu amènes une certaine atmosphère. Pas toi, c'est pas toi. C'est Dieu lui-même en toi qui marche avec toi. Quand cette connexion, elle est bien, elle est fluide, elle coule. Quand tu es bien avec Dieu, quand ton cœur il est bien alimenté, quand tu es bien avec Dieu, automatiquement ça ne peut pas rester que comme ça. Tu restes comme ça touche la terre, ça touche tout autour de nous. Parce que tu as été créé pour dominer, tu as été créé pour vivre ce que Dieu a prévu. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est le domaine de la réconciliation. Le domaine de la réconciliation, le domaine. Je disais tout à l'heure, l'histoire de Jacob, elle est liée avec l'histoire d'Abel et de Caïn. Ce sont les gros volets de la fratricide, les conflits de frères. Ce que Jacob a vécu est rattaché avec l'histoire de Caïn et rattaché avec l'histoire d'Israël. Jacob, il est devenu Israël. Aujourd'hui même, si la terre d'Israël a pu émerger, c'est à cause de cet homme. C'est à cause de cet homme qui s'est réconcilié. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce que tu vis là, mais ça a une portée. Ça a une portée sur la nation, et ça a une portée sur le futur de tes enfants. Sur le futur. Parce que Dieu, quand il regarde une réconciliation, il regarde le passé de la personne, le présent de la personne et le futur de la personne. Dieu veut guérir à tous les niveaux. Dieu veut guérir dans ton passé, Dieu veut guérir dans ton présent, et Dieu veut guérir dans ton futur. Et ton futur, c'est pas tes enfants. Ton passé, c'est potentiellement ce que tes grands-pères, tes parents, ils ont fait. Et vous savez, une situation qui revient dans une génération, elle est toujours identique à celle qui s'est fait produire dans le passé. Et moi, je vous encourage, s'il y a des choses qui se passent dans votre entourage, on ne va pas s'arrêter simplement à nous. Parce qu'il y a une portée derrière. Et moi, je vais dire, maintenant, ça suffit. Je vais
vivre la réconciliation parce que juste après, je ne veux pas que mes enfants vivent la même chose. Ah, Le conflit, il va s'arrêter là avec moi. Je vais l'enterrer là. Je ne veux pas que ma famille, mes enfants puissent vivre la même chose. Je dis maintenant, Seigneur, s'il y a des choses, des domaines dans lesquels tu veux me faire passer, ou tu me montres des choses où je dois me réconcilier, eh ben, c'est maintenant. On ne laisse plus je veux dire, l'hémorragie affecter maintenant. On arrête maintenant. Et Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage d'aller parler direct pour aller on se réconcilie avec. Amen. Voilà un petit peu l'histoire de Jacob, ça nous renseigne sur, ça nous donne une perspective sur ce que Dieu veut faire dans le passé, dans le futur, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Je vais terminer par l'histoire de David. David Israël, tout à l'heure je disais dans 1 Samuel 24. Je ne vais pas le lire, mais je vous invite à le lire. 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, c'est l'histoire de David. Encore une histoire de réconciliation, encore une histoire de rupture. Saül, il a appris qu'il y a un nouveau roi, c'est David. Il a conçu de la jalousie dans son cœur. Et il va essayer de tuer David. Il va essayer de tuer David, il va le poursuivre. Et David va entrer dans une, on va dire ça, dans une grotte. La grotte, là, elle s'appelle En-Gedi. Si un jour vous avez la possibilité d'aller en Israël, En-Gedi, c'est près de la mer Morte. C'est le chemin vers la mer Morte. Il y a une grotte là. Et bien c'est là que David est entré. En-Gedi, c'est les collines des chevaux. C'est la signification de En-Gedi, c'est la colline des chevaux. Pardon. Des chevaux. Et David, il était dans une grotte. Et dans cette grotte-là, ben, on relit toute l'histoire. David, il s'est caché avec ses hommes. Et Saül, on va dire comme ça, dans l'histoire, ils disent que Saül il est parti se couvrir avec pied dans la grotte. En fait, il est parti aux toilettes. Il est parti aux toilettes. Et David avait l'opportunité de tuer Saül à cet endroit. Et les soldats de David lui ont dit, ben, voilà l'occasion, Dieu te donne, te livre entre tes mains Saül. Maintenant, on va le tuer. Mais quand vous lisez l'histoire de 1 Samuel 24, il faut lire en perspective avec Psaume 22. Je vais lire juste quelques passages de Psaume 22. Parce que le Psaume 22, il a été écrit dans la grotte de En-Gedi. Et là, on va découvrir que c'est un autre David qui est là devant. On dirait que les soldats de David ne connaissaient pas David, ne connaissaient pas l'intimité de David. David avait une telle intimité avec Dieu que son cœur était rapproché de Dieu. Regardez ce qu'il va écrire. C'est profond, ce qu'il va écrire dans le Psaume 22. Psaume 22, c'est en même temps le Psaume 22, Psaume 23, Psaume 24. Le Psaume 23, on connaît, c'est l'Éternel berger. C'est le même, mais je vais lire simplement le Psaume 22, parce que le Psaume 22, c'est un psaume de souffrance. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire quelques versets. Regardez le verset 1 jusqu'à 4, il va dire, au chef des centres, sur les biches de l'Orient, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, j'écris le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange d'Israël. Quand on lit ce psaume-là, c'est le psaume qui est proche de la souffrance du Christ à la croix. C'est le psaume messianique. Et vous savez, maintenant les Juifs, ils n'ont pas d'excuse pour dire que Jésus n'est pas le Messie. Parce que ce psaume-là, c'est un psaume qui décrit la souffrance du Christ, exactement ce qui s'est passé à la Golgotha. Mais ce psaume a été écrit dans un contexte bien particulier. Il a été écrit dans la souffrance de David, qui a été poursuivi par Saül. Il avait un conflit avec Saül. Mais au moment où il allait tuer Saül, dans 1 Samuel 24, il va dire comme ça à ses soldats, loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. Mais s'il a la capacité de dire ça,
c'est qu'il a eu une révélation auparavant. Le psaume 9. Il décrit la souffrance. Il décrit l'angoisse que Jésus va vivre sur la croix. C'est un peu comme Abraham qui découvre la souffrance de Dieu quand il va sacrifier Jésus à la croix. Abraham, il ressent la douleur de Dieu en voulant sacrifier son fils. Mais là, David, il ressent la souffrance de Christ à la croix. Et il va le vivre en parallèle. Il va le vivre peut-être prophétiquement. Il va le vivre en correspondance avec ce que Christ va. Et vous savez, quand tu vis quelque chose en rapport avec ce que Dieu a dans son cœur, tu ne peux qu'être désarmé. C'est pour ça que j'ai dit, mais ça ne sert à rien. Ça y est, j'ai vécu déjà la révélation derrière tout ça. J'ai vécu la souffrance de Christ à la croix. Et ça ne me dit plus rien. Amen, amen. Parce que j'ai vécu quelque chose. Vous savez, quand vous allez vivre des souffrances, c'est quelque chose. Mais votre cœur va tellement être en relation avec Dieu que tout va tomber. Tout va tomber. Jacob, quand il a traversé Jacob, là, mais il a ressenti quelque chose dans son cœur. Mais ça y est, je vais vivre quelque chose. Il a lutté contre Dieu. Il va dire, je ne veux pas te lâcher sans que tu me bénisses. Ça y est, ça ne me dit plus rien, la confrontation avec Ésaü. Ça y est, j'ai touché à quelque chose. J'ai touché à quelque chose. David, il a touché à quelque chose. Psaume 22, vous allez lire. Je ne vais pas tout lire. Parce que ça prendrait. Il va dire, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Le même mot abandonné, c'est le même mot que Jésus a prononcé à la croix. C'est trop fort. C'est trop puissant. C'est trop incroyable. Si nous, maintenant, on sent quelque chose, si on traverse un abandon, si des gens nous ont abandonnés, mais Jésus l'a déjà compris. Si voilà. Pourquoi, Seigneur, m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir? Ce que David, il a ressenti. Mais c'est ce que Christ va ressentir à la croix. Tu es le sien, tu sièges au milieu. Si on lit tous les versets, mais on va voir la profondeur et l'intimité que David il a eu, la correspondance de son cœur qui était connecté. Vous savez, des fois, les histoires des hommes, mais t'es sidéré quand tu regardes leur cœur, ils sont vraiment proches de Dieu. Et là, on s'aperçoit que Dieu, il veut communiquer quelque chose à l'homme. Toutes les histoires que les hommes ont traversées, il n'y a qu'une partie de Dieu que Dieu veut révéler. Moïse, quand il est parti de l'Égypte, il a rencontré Dieu dans le désert, dans le buisson ardent. Dieu, il a communiqué une partie de lui dans le cœur de Moïse pour aller chercher son cœur. C'est un peu notre histoire. On va traverser des situations, mais attendez-vous bien que Dieu, ce qu'il désire, c'est un homme, une femme qui veut partager son cœur. Vous savez, toutes les situations qu'on vit, mais c'est jamais séparé du cœur de Dieu. Dieu, il veut communiquer quelque chose. Et là, l'histoire de David, c'est simplement grandiose. Le psaume 22, c'est les souffrances du Sauveur. C'est le psaume messianique. C'est le psaume qui témoigne de la souffrance de Christ. David, il a eu la révélation de la souffrance de Christ. Et vous allez lire par la suite dans 1 Samuel 24. Et ça ne lui dit plus rien de tuer Saül. Parce qu'il a déjà vécu ce qu'il doit vivre par rapport à David. Il a dit à Saül, voici, je tiens le poing de ta robe. J'ai coupé. Dieu m'a livré, t'a livré entre mes mains. Mais loin de moi de porter la main sur loin de l'Éternel. Et vous savez, des fois, on a souvent, des fois que je partage avec des frères, des fois il y a des frères qui mais voilà, je suis déçu parce qu'il y a le pasteur, il y a ça, il y a ça, il y a des problèmes dans l'église. L'église en ce moment, mais quand on lit l'histoire de David et de Saül, David, il a eu un profond respect envers un homme de Dieu qui a, on va dire, Saül, c'est quelqu'un qui a consulté les deux,
établir une relation. Il va parler à l'extérieur. Vous savez un petit peu la force et la de créer, de vivre tellement la réconciliation avec les personnes qui sont autour. C'est un peu la puissance de la réconciliation. Sache que si tu as un conflit, si tu as quelque chose que tu traverses, tu n'es pas le simple affecté. C'est Dieu premièrement qui est affecté. Mais Dieu te donne le ministère de la réconciliation pour te réconcilier. Parce que derrière ça, il y a toute une génération derrière toi. Il y a tout un passé que Dieu veut toucher, le présent et ton futur. Ton futur, c'est tous ceux qui sont autour de toi, tous les enfants qui grandissent autour de toi. Ils ont besoin pour eux, nos enfants, ils n'ont pas besoin de nos casseroles. Je dis ça comme ça. Ils n'ont pas besoin de nos conflits. Des fois, c'est ce qui se passe dans notre vie. Des fois, quand il y a des réunions de clan, on ouvre des choses et puis la jeune génération dit à les papas qui se sont querellés, ne nous laissez pas vos problèmes, réglez vos problèmes. Mais des fois, quand ils n'ont pas le Seigneur, eh bien le papa il meurt dans son entreprise. Il meurt dans son. Et des fois, on est désarmé face à cela, parce que le Dieu, il est mort, il n'a pas pu se réconcilier avec l'autre. Mais vous savez, la puissance de la foi, elle est capable de résoudre ces problèmes. Amen. Le ministère de la réconciliation avec Jésus, Dieu, avec les frères et la terre, il est capable de passer au-delà. Ce que tu vis là, ben Dieu est capable de guérir la famille qui est juste à côté. Capable de guérir. Pour ça, ne nous lassons pas de parler du Seigneur, de partager du Seigneur. Il faut que les gens, les générations soient réconciliées avec Dieu. Et eux, de leur côté, Dieu va travailler dans chaque génération. Dieu va travailler dans chaque famille pour que va émerger, va sortir les problèmes qu'ils vont vivre. Et bien, ils vont comprendre que ces conflits-là, Dieu va toucher le passé, Dieu va toucher. Et en faisant ça, ça délivre nous, ça délivre nous, ça délivre nous. On devient le ministère de réconciliation. Et moi, je crois de tout mon cœur que l'histoire de Jacob, l'histoire d'Abel et de Caïn, l'histoire de Joseph et ses frères, c'est notre histoire. Il faut s'accaparer cette histoire pour qu'on vive dans notre foyer, dans notre vie. Amen. Vous avez des questions? Amen. Merci Seigneur. Vous êtes des ministres de réconciliation. Dis à ton frère, à ta soeur, tu as ta part à jouer dans ce pays. Tu as ta part à jouer. Tu as ta part à jouer. Dans ta famille, dans ton clan, tu es la bonne personne. Dieu veut toucher. Dieu nous a touchés parce que Dieu veut toucher nos familles. Même si on ne voit pas, peut-être c'est trop. C'est trop. Peut-être qu'on est encore dans la croix de Engedi. Il y a ton voisin, reste bien dans la croix. Reste bien dans la croix de Engedi. Il y aura une révélation de la part du Seigneur. Alléluia. Voilà. Ce soir, c'est ce sujet-là que j'ai voulu vous partager parce que c'est quelque chose de très fort. Nos familles, ils ont besoin d'ouvrir leurs yeux sur certaines réalités spirituelles. Parfois, on voit nos familles se déchirer. On prie pour eux, on prie, mais le fait que le Seigneur touche un membre de la famille, ça y est, c'est gagné. Cette famille-là, elle va vivre la réconciliation. Dieu réconcilie les familles, mais Dieu réconcilie aussi le passé. Les situations qu'on peut vivre là, c'est peut-être... je me suis même déjà posé la question, même j'ai posé la question au Seigneur, quand je me suis confronté avec ma sœur. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Si je vis cette situation avec ma sœur, c'est que peut-être mon grand-père et ma grand-mère se sont en discutés. Et comme ils ne connaissent pas le Seigneur, ça y est. Et il y a des choses qui... Dieu a réconcilié l'histoire. Et Dieu a réconcilié. Et il continue à réconcilier l'histoire. Voilà. Je vais m'arrêter là. Que Dieu puisse nous aider à être des bons ministres. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Papa, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Amen. Dieu
Dieu bénisse la génération future et Dieu bénisse aussi la famille là-bas. Dieu, il a une histoire à chacun. Dieu, il ne laisse pas les situations ouvrir. Dieu, il sait, Dieu, il connaît. Et Dieu, dans son petit, je veux dire, j'ai toujours pensé que Dieu, dans son petit laboratoire, il orchestre les choses, afin que chacun de nous puisse se tourner et connaître son cœur. Toute la source, c'est lui. La source de la réconciliation, c'est ça. Il a tout accompli, il a tout donné. Voilà, ce soir, je vais m'arrêter là. Je vais terminer par la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que, Seigneur, nous comprenons que la réconciliation ne se limite pas à nous-mêmes. Si nous voyons la situation défiler dans nos vies, si parfois, Seigneur, nous avons vécu des situations, Seigneur, nous demandons ton aide. Parce que tu es celui qui a fait le premier pas. Tu t'es réconcilié avec nous, Seigneur, malgré nous, malgré ce que nous sommes, malgré notre impossibilité de nous approcher de toi, Seigneur. Tu as fait le premier pas, tu as déjà donné la solution. Seigneur, tu as traversé les âges et tu es venu, tu as traversé les océans et tu es venu jusqu'à nous pour te réconcilier avec nous, Seigneur. Seigneur, je crois de tout mon cœur que chacun et chacune qui sont ici a une valeur importante devant toi, Seigneur. Seigneur, au travers d'eux, tu vois la génération future, tu vois la génération présente et tu vois le passé de chacun et de chacune. Seigneur, tu as porté tous ces fardeaux, tu as porté tous ces conflits de frères, de sœurs, tous ces conflits, Seigneur, qui s'est passé dans le passé. Tu as porté ça à la croix de Golgotha. Et ton sang a été suffisant, Seigneur, pour, Seigneur, effacer notre passé. Tu as effacé notre passé. Nous as donné un nouvel élan. Tu nous as donné une nouvelle vie. Oui, Seigneur, tu nous as donné une nouvelle vie, Seigneur, en toi, Christ. Seigneur, merci parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi, Christ, qui vient. Merci parce que ce soir, Seigneur, tu nous encourages, Seigneur, Seigneur, à nous tourner vers la réconciliation. Il y a des choses qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de marcher dans les voies du Seigneur. Seigneur, il y a des choses en nous qui nous empêchent, Seigneur. Viens appliquer la destruction, viens détruire l'homme extérieur en nous, Seigneur, et fortifie l'homme intérieur en Christ, en nous, Seigneur. Seigneur, je prie encore que tu puisses bénir encore chacun. Fortifie chacun, Seigneur. Que demain, Seigneur, dans le travail, Seigneur, qu'ils puissent être des ministres de réconciliation. Seigneur, retour de leurs collègues, Seigneur. Je prie que l'atmosphère, Seigneur, de ta présence, Seigneur, s'intensifie dans chacune de leurs vies, Seigneur. Afin que, Seigneur, que les personnes qui sont autour puissent ressentir, Seigneur, cette réconciliation, puissent ressentir cette paix, ce repos éternel. Seigneur, merci de bénir la nouvelle génération. Seigneur, nous voulons te dire, et Seigneur, nous voulons croire que les choses que nous vivons, Seigneur, nous ne voulons pas que nos enfants vivent la même chose. Seigneur, nous voulons régler les situations qui sont dans l'actualité. Nous voulons régler ces choses. Nous voulons te dire, Seigneur, que tu fasses les choses, Seigneur. Que ton Saint-Esprit fasse les choses, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous aide à nous réconcilier avec nos frères et sœurs, à nous réconcilier, Seigneur, avec nous-mêmes, à nous réconcilier avec ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Seigneur, que nos enfants ne vivent pas ce que nous vivons, Seigneur. Que nos enfants n'ont pas à subir ce que nos parents ont laissé, Seigneur. Nos enfants n'ont pas à subir, Seigneur. Que, Seigneur, tout ce qui a été fait, Seigneur, dans le passé, stop aujourd'hui, Seigneur. Nous le disons par le nom puissant de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, Seigneur, que nous couvre, Seigneur. Oui, parce que tu es là et tu nous as couverts, Seigneur. Tu nous as préservés, Seigneur. Et Seigneur, merci, parce que ce que tu dis, tu le feras, Seigneur. Seigneur, la vie de tous ces hommes, Seigneur, nous montre combien, Seigneur, ils ont été proches de ton cœur pour sentir, Seigneur, ton cœur. Seigneur, que cette chose soit la même chose pour nous. Aide-nous à sentir le battement de ton cœur. Aide-nous, Seigneur, à voir comme toi, tu vois les choses, Seigneur. Seigneur, à ne pas être dépassé par les situations. Mais Seigneur, merci, parce que tu nous donnes toujours, Seigneur,
la perspective de l'élévation, Seigneur. Tu nous pousse pas à vivre, Seigneur, en défaitiste, mais en victorieux, Seigneur. Et Seigneur, merci, parce que devant moi, Seigneur, j'ai des hommes et des femmes qui sont victorieux en toi, Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce imméritée. Merci encore pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci encore de nous envahir de ton Saint-Esprit. Bénis cette soirée. Bénis chacun et chacune, Seigneur. Et que notre repos ce soir soit un repos, Seigneur, soit un repos paisible, Seigneur.